Toute l'actualité durant ces dernières 24 heures dans nos pays de Savoie. On commence par l'essor savoyard justement qui s'intéresse. Une page tourne au centre-ville d'Annecy avec la retraite du fromager Pierre Gay. Ça y est, à la tête de la fromagerie familiale depuis 1989. Pierre Gay, commerçant emblématique de la rue Carnot à Annecy, annonce qu'il prend sa retraite et qui transmet son entreprise. Donc c'est l'essor savoyard qui dresse un portrait justement sur cette fromagerie très connue sur Annecy. L'essor savoyard toujours avec du côté de Ruffieux en Savoie, le toit d'une maison s'effondre après un incendie assez important qui s'est déroulé dans une maison à Ruffieux en Savoie. C'était hier mercredi 2 octobre, heureusement sans faire de blessés. On reste avec l'essor savoyard, avec notamment on part du côté de Vauglan avec 7 voitures incendiées dans un garage. Une enquête de la gendarmerie est en cours, dans un incendie dans un garage du côté de Vauglan en Savoie dans la nuit du 1er au 2 octobre, mais les circonstances sont suspectes. L'actualité en continue, on parle de commerce, notamment 6 personnes ont été interpellées dans 2 affaires de vol à l'étalage. C'était lundi 30 septembre au centre-ville d'Annecy. Plusieurs boutiques du centre-ville victimes de vols durant ces dernières semaines. L'actualité toujours avec l'essor savoyard, de moins de voitures à Aix-les-Bains. Du côté de la Savoie, les élus disent oui au nouveau plan de mobilité. Les élus d'Aix-les-Bains donc ont donné un avis favorable au plan de mobilité voulu par l'agglomération du Grand Lac pour développer les modes de transport doux. On reste avec l'essor savoyard toujours, on parle du côté d'Annecy-le-Vieux. Une soixantaine de caravanes de gens du voyage s'installent près du parc du cimetière des Glaisins. C'est une soixantaine donc, de caravanes qui ont quitté Épagny, pas très loin d'Annecy, et qui ont rejoint Annecy-le-Vieux, notamment au cimetière des Glaisins. Ça s'est fait donc hier mercredi. On reste avec l'essor savoyard toujours, on va du côté de Aix-les-Bains avec la rénovation des thermes Pellegrini. Ce n'est pas pour tout de suite, en plus du chantier de construction de logements et de commerce, les anciens thermes de la ville d'Aix-les-Bains a racheté les thermes donc de Pellegrini et envisage d'y installer des services. On revient en Haute-Savoie, notamment du côté d'Annecy. Il veut chasser un squatter de son immeuble et se fait passer à tabac. Un résident a été transporté à l'hôpital d'Annecy après avoir reçu des coups. Ça s'est déroulé le lundi 30 septembre dernier du côté d'Annecy. L'homme aurait été agressé après avoir chassé un squatter de son hall d'immeuble. On passe à l'actualité, cette fois-ci, on va du côté du Messager dans le Chablais. Pourquoi l'autoroute du Chablais ne se fera pas selon les opposants du projet? Les associations opposées au projet d'autoroute du Chablais ont donné une conférence de presse du côté de Périgné pour expliquer pourquoi le projet ne pourrait pas se faire alors qu'en parallèle la signature par le gouvernement du décret d'attribution de la concession à Eiffage est toujours attendue. On parle cette fois-ci du côté du Messager en Genevois avec du côté de Villers-Peloux, 15 mètres carrés de carton partent en fumée dans l'entreprise Escoffier Recyclage. Les pompiers sont intervenus dans la nuit du 2 au 3 octobre dernier à Villers-le-Peloux dans les murs de la société Escoffier Recyclage. Une masse importante de carton a pris feu dans un silo. On reste avec le Messager genevois, cette fois-ci, du côté de Seyssel en Haute-Savoie, des milliers de tonnes de déchets qui traînent dans la nature. Fermée il y a 35 ans, une ancienne décharge publique de Seyssel est restée en l'état, située dans la forêt qui surplombe le ruisseau du Raffaret. Elle est à l'origine donc de milliers de tonnes de déchets qui continuent de souiller la nature et les cours d'eau.
Puis enfin, on termine l'actualité de ce jeudi. Du côté de Marna, des propriétaires s'unissent contre le projet d'aménagement du centre-ville de Marna. C'est le messager du Faucigny, alors qu'une réunion publique lançait la concertation en préalable de la ZAC du centre-ville de Marna le 18 septembre dernier. Les propriétaires se sont réunis en collectif pour s'opposer au grand projet de réaménagement de la municipalité. Voilà pour l'actualité de cette journée de ce jeudi 3 octobre. Vous pouvez bien sûr revoir toute l'actualité en replay sur l'ensemble des plateformes de la place du village.